Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon top ETF à posséder selon moi dans son PEA ou son compte titre en cette année 2024. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit. Ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Alors pour commencer, un ETF c'est quoi? Un ETF ou Exchange Traded Funds, également appelé tracker, est un fonds négocié en bourse qui cherche à répliquer le plus fidèlement possible les variations d'un indice boursier comme par exemple le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq ou le SP500. En d'autres termes, c'est un panier d'actions qui permet d'investir sur une zone géographique ou un secteur d'activité spécifique. Les ETF sont des fonds d'investissement émis par des sociétés de gestion agréées dont les plus connus sont Amundi, BlackRock, Vanguard ou encore Invesco. Ces fonds sont très populaires aux États-Unis et connaissent un impressionnant succès également en Angleterre et en Allemagne, avec des encours sous gestion qui ne cessent de croître. En revanche, même si ce marché croît de 14% par an, la France est en retard sur l'adoption d'un tel mode d'investissement, avec seulement 250 000 investisseurs français. À titre de comparaison, 1,5 million de Français investissent sur des actions. Commençons ce top ETF par 3 ETF les plus intéressants à mettre dans votre PEA. En effet, le PEA étant une enveloppe fiscale qui permet de profiter d'une fiscalité avantageuse, il est intéressant d'y glisser quelques ETF. Toutefois, il ne vous sera pas possible d'automatiser vos investissements en ETF sur PEA ou acheter des fractions d'ETF. Le choix reste assez limité sur PEA et je vous propose donc le Amundi MSCI World pour commencer, ticker CW8. Cet ETF permet de s'exposer aux pays développés en répliquant l'indice MSCI World et c'est tout simplement le plus plébiscité par les investisseurs sur un PEA. Malheureusement, il est un peu cher à l'achat, au voisinage des 500 € la part. Il est capitalisant et son coût annuel est de 0,38%. Sa performance sur 5 ans est de 84%. Et comme alternative nettement moins chère, vous avez également le Amundi MSCI World, ticker EWLD, qui est distribuant et dont les frais sont aussi de 0,38%. C'est d'ailleurs ce dernier que je possède en portefeuille. Vient ensuite le BNP Paribas Easy S&P 500, ticker ESE. C'est l'ETF S&P 500 le plus qualitatif et le plus large disponible sur un PEA. C'est également mon ETF préféré pour investir sur le marché US dans un PEA et sur lequel j'ai le plus investi jusqu'alors. Il est capitalisant et son coût annuel est de 0,15%. Sa performance sur 5 ans est de 111% et je possède donc cet ETF en portefeuille. Et pour finir côté PEA, voici le Amundi CAC 40 ETF distribuant, ticker CAC. Cet ETF permet donc d'investir sur le célèbre indice CAC 40 français. Il se compose des plus grandes sociétés françaises telles que Total Energy, LVMH, L'Oréal, Sanofi, BNP ou encore Air Liquide. Cet ETF est distribuant et verse donc un dividende. Ses frais annuels sont de 0,25% et sa performance sur 5 ans est de 76%. Je ne possède pas cet ETF dans mon PEA. Voyons maintenant les 4 ETF à mettre dans votre compte titre et présentant les plus gros encours en Europe et qui attirent de nombreux investisseurs. En premier, le iShares Core S&P 500, ticker SXR8. C'est l'ETF sur l'indice S&P 500 ayant le plus gros encours sous gestion. Il réplique l'indice boursier le plus connu au monde. Il est capitalisant et son coût annuel est de 0,07%, ce qui est très avantageux. Sa performance sur 5 ans est de quasiment 110%. Et je ne possède pas cet ETF sur mon CTO. En numéro 2, le iShares Core MSCI World, ticker EUNL. Cet ETF permet d'investir sur un indice beaucoup plus large que le S&P 500, le MSCI World. Il est composé à plus de 70% d'actions américaines, mais permet de s'exposer à tous les pays développés comme le Japon, la France, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Il est capitalisant et son coût annuel est de 0,2%. Sa performance sur 5 ans est de 86% et je ne possède pas cet ETF sur mon CTO. En numéro 3, le iShares Nasdaq 100, ticker SXRV, c'est l'ETF qui permet de s'exposer au secteur très porteur de la tech US. Cet ETF investit sur le Nasdaq 100, il est principalement composé de sociétés de la tech américaine telles que Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft ou encore Tesla. Il est capitalisant et son coût annuel est de 0,33%. Sa performance sur 5 ans est de 167%, mais il reste cher à l'achat
d'achat. Je ne possède pas cet ETF sur mon CTO. En numéro 4, le iShares Core MSCI Emerging Markets, ticker IS3N. Contrairement aux trois premiers, cet ETF permet d'investir non pas dans les pays développés, mais sur les pays émergents en incluant des sociétés de petite et moyenne capitalisation. Il est principalement exposé au marché asiatique avec des sociétés chinoises, indiennes, taïwanaises, coréennes, mais aussi du Brésil ou de l'Afrique du Sud. À l'exception de quelques pays, les pays émergents sont sur des valorisations historiquement basses et peuvent représenter actuellement une opportunité. Il est capitalisant et son coût annuel est de 0,18%. Sa performance sur 5 ans est de 20%. Je ne possède pas encore cet ETF sur mon CTO, mais il fait partie de mon prochain plan d'investissement. A noter que les ETF précédents sont tous issus de iShares appartenant à BlackRock. En Europe, iShares domine le marché des ETF avec plus de 45% de part de marché. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des ETF les plus importants à posséder en portefeuille, passons à des ETF plus exotiques afin de vous diversifier, avec notamment des actifs moins courants que sont l'or et les cryptos. Pour cela, j'ai fait le choix de deux ETF. Tout d'abord le iShares Physical Gold, ticker PPFB. Cet ETF suit de près le prix au comptant de l'or après prise en compte des frais de gestion de 0,12%. Cet ETF permet d'investir en toute simplicité sur l'or avec une performance au cours de ces 5 dernières années de 71%. Je ne possède pas cet ETF sur mon CTO. Puis vient le VanEck Crypto and Blockchain Innovators, ticker DAVV. Cet ETF vous permet d'investir sur des actions de la blockchain avec une réplication complète et des frais de gestion de 0,65%. Après un démarrage un peu poussif, cet ETF a connu une belle performance de 165% au cours de la dernière année. À titre perso, je préfère investir sur les cryptos en direct et je ne possède donc pas cet ETF dans mon CTO. Et afin de compléter ce petit tour d'horizon des ETF, voici en bonus deux ETF qui pourraient vous intéresser. Le Xtrackers MSCI Nordic, ticker XDN0. Cet ETF distribuant reproduit l'index MSCI Nordic et suit les principales actions des pays comme le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande ou encore la Suède. Il permet notamment d'investir dans les très belles sociétés Novo Nordisk, Evolution AB, Equinor ou encore Assa Abloy. Ses frais annuels sont de 0,30% et sa performance sur 5 ans est de 88%. J'affectionne beaucoup cet ETF et je le possède à l'intérieur de mon CTO. Puis le iShares MSCI India, ticker QDV5. Cet ETF reproduit l'index MSCI India et investit massivement sur le marché action indien. C'est de loin le moins cher et le plus grand ETF concernant ce marché porteur qui offre désormais plus de perspectives que celui de la Chine. Ses frais annuels sont un peu élevés avec 0,65% et sa performance sur 5 ans est de 75%. Bien qu'à la mode en ce moment, je n'ai pas cet ETF en portefeuille. En ce qui me concerne, mon portefeuille ETF est constitué de 5 valeurs. J'ai fait le choix d'investir sur mon PEA Boursobank sur les deux ETF BNP Paribas Easy S&P 500 ticker ESE et Amundi MSCI World ticker EWLD et sur mon CTO Trade Republic sur le Xtrackers MSCI Nordic ticker XDN0, le iShares Digital Security ticker LOCK qui me permet d'investir dans le secteur de la cybersécurité et le iShares Core MSCI Emerging Market ticker IS3N qui est dans mon prochain plan d'investissement. Sur ces trois derniers, j'investis en DCA de façon automatique et hebdomadaire sur mon courtier Trade Republic. Ce courtier me permet donc d'investir en DCA sans aucun frais de transaction sur plus de 1100 ETF, des cryptos et même plus de 9000 actions. Et en plus, le cash est rémunéré à hauteur de 4% brut. En passant par mon lien en description, tu pourras bénéficier en cadeau de 25 € en actions. Petite précision avant la fin de cette vidéo, investir dans des ETF doit faire l'objet d'une analyse en amont afin de bien comprendre le fonctionnement de ces derniers et surtout leur composition. À titre personnel, je ne suis pas très fan des ETF sectoriels car ils ont souvent de faibles encours et même une durée de vie plus courte. Vous voilà maintenant équipé avec cette sélection d'ETF dans laquelle, je l'espère, vous trouverez votre bonheur. Cette liste d'ETF à mettre en 2024 dans vos PEA ou CTO ne reflète que mon propre avis et n'est sûrement pas un conseil d'achat. Je n'encourage donc aucun d'entre vous à investir dans ces trackers sans avoir étudié au préalable leur composition, leurs frais ou encore leur encours. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux désabonner
à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.